Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo intermédiaire entre nos deux bilans, entre deux bilans financiers du week-end, un blabla budget, dans lequel pour lequel j'avais proposé deux sujets sur Instagram, soit les économies en électricité, soit mon expérience avec la bourse. Les avis étaient à partager à peu près à moitié-moitié. Donc pour aujourd'hui, parce que ça m'était plus simple à faire, je vous fais la bourse. Et puis la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, je vous parlerai de nos tentatives pour maîtriser nos dépenses énergétiques. J'ai bien dit tentatives. Alors, concernant la bourse, pourquoi ça m'a semblé intéressant de vous en parler? Parce que j'ai lu qu'il y avait eu toute une affaire avec des influenceurs qui avaient vendu des produits de trading et les gens s'étaient retrouvés à perdre tout ce qu'ils avaient et ça, voilà, ça avait fait toute une histoire. Alors je me suis dit que ce serait intéressant d'apporter un contrepoint par quelqu'un qui n'est absolument pas payé pour vous en parler. Donc je vais vous dire très honnêtement ce qu'il en est. Je ne suis pas rémunérée par aucun de ces sites de trading ou par aucune banque traditionnelle. Donc personnellement, j'ai eu trois expériences, on va dire, d'investissement en bourse à des moments différents du point de vue de mon économie personnelle et du point de vue de l'économie nationale ou internationale. Alors, la première fois que j'ai investi en bourse, j'ai pris un support visuel, ça va être plutôt un petit peu un podcast, hein, mais c'est pas mal d'avoir un petit peu quelque chose sous les yeux quand on regarde une vidéo. Alors, donc la première fois que j'ai investi en bourse, c'était en 2006-2007. Je m'étais installée comme indépendante et donc je mettais de côté de l'argent pour mes charges à venir et au lieu de laisser cet argent dormir sur un compte, je me suis dit tiens, pourquoi est-ce que je ne l'investirais pas en bourse pour essayer de le faire un petit peu fructifier. La deuxième fois, c'était en 2019 2020, surtout fin 2019, oui, fin 2019, j'étais donc en formation en tant qu'élève fonctionnaire et j'avais un stage assez éloigné de chez moi, ce qui générait pas mal de frais. Mon salaire n'était pas extraordinaire et du coup, j'essayais un petit peu d'utiliser la bourse pour rajouter un petit peu d'argent sur les fins de mois, donc avec un très petit montant à investir. Je ne sais plus si j'avais mis 500 ou 1000 euros, quelque chose comme ça. Et voilà, et ça me servait plutôt un petit peu de revenus complémentaires. Et puis en 2020, pendant le confinement, j'avais aussi fait quelques investissements en pariant un peu sur l'actualité. Et pareil, c'était d'assez petites sommes, mais je vais y revenir. Alors d'abord, je ne vais pas vous faire un cours du tout d'abord, parce que j'en serais bien incapable. Je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible et avec mes mots et avec ceux que tout le monde peut comprendre ce que j'ai fait, comment ça fonctionne. Donc la première chose à savoir, c'est qu'en 2006-2017, pardon, j'étais passée par Boursorama puisque j'avais un compte chez eux, qui était mon compte pro. Et donc j'avais ouvert bien sûr un compte titre, hein, il faut un compte spécial pour faire de l'investissement en bourse. Et puis en 2019-2020, j'ai utilisé EasyBourse, qui est le compte de trading de la Poste, du groupe La Poste, puisque mon compte personnel est à la Poste. Voilà. Donc, comment ça se passe? Vous placez de l'argent sur votre compte titre, vous achetez des actions. Sur ce type de compte, il y a une commission à l'achat qui n'est pas très élevée. C'était de l'ordre de 2 euros à l'achat et 2 euros à la revente. Bien sûr, ça varie un peu en fonction du montant investi. Mais voilà. Mais ça veut dire quand même que entre l'aller et le retour, l'achat et la revente, vous avez au moins 4 euros de frais. Donc il faut générer au moins 4 euros de bénéfices pour pouvoir rentrer dans ces frais. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a deux façons d'investir en bourse. Il y a le court terme et il y a, j'écris très mal, pardon, le long terme. Alors, quand on investit à court terme, on peut acheter et revendre dans la journée ou dans une fourchette de quelques jours. Et à long terme, ça va être plutôt sur quelques mois, voire quelques années. Donc, c'est deux positions tout à fait différentes. Moi, j'investissais à court terme. Alors, j'avais bénéficié d'une certaine manière des conseils de mon père qui lui-même gagnait sa vie
en bourse, il ne m'a pas appris vraiment, mais il m'a donné quelques conseils. Il avait quitté son boulot, il s'est mis à la retraite relativement tôt et il gagnait sa vie en faisant des placements en bourse et en récupérant les bénéfices. Et d'ailleurs, je crois que au bout d'un moment, ça n'a plus fonctionné aussi bien qu'auparavant et qu'il a pris une petite gamelle. Mais ça, j'en ai pas l'absolue confirmation, mais j'en suis pratiquement sûre. Toujours est-il qu'il m'avait conseillé quelques petites choses. Il m'avait conseillé, je vais changer de page, d'abord d'avoir tout revendu à la fin de la journée. Bon, moi j'ai pas tout à fait joué comme ça, donc lui jouait sur du très court terme. Moi j'ai joué parfois sur plusieurs jours. Voilà, parce que je savais ou je pensais que l'action allait monter et que donc, même si elle ne l'avait pas fait dans la journée, elle le ferait dans les jours suivants. Et il m'avait surtout donné le meilleur conseil qu'on puisse donner et celui que devraient vous donner tous vos influenceurs, tous ces influenceurs qui conseillent du trading, c'est de n'investir que de l'argent dont on n'a pas besoin. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire, en d'autres termes, que si vous perdez cet argent, ça n'a pas de caractère de gravité sur votre vie quotidienne. On ne va pas investir l'argent du loyer pendant quelques jours ou l'argent des courses ou l'argent du ménage parce que c'est beaucoup trop risqué. Et même si vous êtes sûr, vous vous dites oui, mais là je sais que cette valeur va monter, etc. etc. On a parfois des surprises et ben c'est comme ça qu'on se retrouve vraiment dans la merde en ayant investi de l'argent dont on avait besoin. Donc ça, c'est vraiment le meilleur conseil qui ne m'est jamais donné, j'ai envie de dire, de toute ma vie. Alors, quand j'investissais mes charges d'entreprise, dans un sens, c'était de l'argent dont j'aurais besoin à moyen terme, mais je savais aussi, avec les bénéfices, le salaire que je dégageais à l'époque, que je pouvais tout à fait faire face en cas de perte. Donc, bon, c'était une position un petit peu intermédiaire. Et quand en 2019-2020, j'ai réinvesti, là, pour le coup, c'était de l'argent un petit peu supplémentaire que j'avais réussi à mettre de côté et que j'ai investi. Alors comment ça s'est passé? Donc en 2006-2007, d'abord je pense que j'avais investi un montant d'à peu près 10 000 euros. Ça c'était le capital dont je bénéficiais. Et avec ce capital, j'ai fait plusieurs allers-retours. Et il faut savoir que vous êtes imposable en bourse à partir d'un certain montant d'aller-retour. Je ne crois pas dire de bêtises en disant que c'est 15 000 euros. Donc si par exemple vous achetez pour 5 000 euros de valeur, puis vous revendez, etc., très rapidement vous allez vous trouver à payer des impôts. Et les impôts, à l'époque en tout cas, je crois que c'était 50% des bénéfices générés. En tout cas, le taux est très élevé. À cette époque-là, je n'ai pas essuyé de pertes, j'ai gagné des petites sommes, 300 euros par-ci, 400 euros par-là. Il faudrait que je remonte dans mes historiques de compte pour vous dire précisément combien, mais je sais que j'avais notamment offert une chevalière à mon ex-mari d'une valeur de 300 euros, une chevalière en or, donc c'était de l'argent que j'avais gagné en bourse, de l'argent que j'avais en plus. À cette époque-là, je n'avais pas spécialement besoin de compléter mes revenus, c'était pour pouvoir se faire plaisir, c'était un peu aussi un jeu, parce que j'aimais bien voilà, ce système-là, réfléchir, étudier les entreprises, parier quelque part sur ces entreprises-là, sur la valeur de leurs actions. Et puis alors, donc ça c'est 2006-2007. Puis pourquoi j'ai arrêté? Je pense parce que j'avais pas mal de boulot et il faut quand même, surtout quand on joue court terme, surveiller ses valeurs, voir un petit peu ce qui se passe pour pouvoir réagir au bon moment. En 2019-2020, donc c'était un petit montant inférieur à 1000 euros et j'ai fait quelques allers-retours qui ont généré des sommes de 20-40 euros par-ci par-là qui sont venus compléter vraiment à point nommé le budget familial dans un contexte quand même économique un peu plus compliqué. Alors fin 2019, tout allait bien. Puis alors 2020, c'était très différent. Et notamment, les valeurs des compagnies aériennes s'étaient écroulées. Et je me suis dit, parce que c'était logique, hein, si j'achète du Air France,
quand les voyages vont reprendre, et parce qu'ils vont reprendre, la valeur va monter. Or, j'ai vite constaté que ça n'était pas forcément le cas et j'ai commencé à perdre de l'argent. Si vous entendez gratter, c'est mon chat qui s'en prend au canapé. Pas beaucoup d'argent, d'abord parce que je n'avais pas beaucoup investi, et ensuite parce que ça c'est un point très important. Il faut savoir encaisser ses bonus, mais aussi encaisser ses pertes. Et quand j'ai vu que je perdais de l'argent, je crois que j'avais perdu quelque chose comme peut-être une quarantaine ou une cinquantaine d'euros, j'ai dit ça suffit, je ne prends pas le risque d'aller plus loin, je vends mes valeurs, j'encaisse mes pertes, tant pis pour moi, je m'arrête là. Et ça c'est aussi quelque chose de très très important. On a perdu, ça fait pas plaisir, mais au lieu de se dire non mais ça va aller, la valeur va remonter, etc., etc., il vaut mieux savoir jouer la prudence. Alors soit on reprend l'argent et on va l'investir ailleurs pour essayer de récupérer, soit on se dit ça suffit, et c'est ce que j'ai choisi de faire dans ce contexte de crise très particulier qui était donc la pandémie. Je me suis dit là je me retire et j'attends que le marché se calme. Alors il faut quand même savoir que les crises sont des moments qui peuvent être favorables aux investissements. Je ne me souviens plus en quelle année il y avait eu un mini krach boursier. J'avais pas d'argent à investir à ce moment-là et je l'avais regretté parce que je savais très bien qu'en investissant sur des entreprises fiables et solides, dont les valeurs s'étaient cassées la figure, j'allais récupérer mon argent dans les mois qui allaient suivre, voire même dans les semaines, parce que le marché allait se redresser et que du coup c'était une opportunité d'acheter la valeur très peu chère et de pouvoir faire un vrai bénéfice. Voilà. Donc là, on est dans un contexte de crise économique. Il y a peut-être quelques entreprises très solides sur lesquelles j'engagerai un peu d'argent si je vois que chaque action atteint une valeur qui est ridicule pour l'entreprise. Voilà. Et donc je sais que ça va remonter. Alors, petite chose aussi, c'est que beaucoup de gens ont des scrupules à investir en bourse, notamment en se disant mais c'est pas éthique ou je ne sais quoi. Je ne sais pas, moi je pense que ça peut l'être, dans le sens où vous prêtez, vous investissez de l'argent pour les entreprises dans le capital de l'entreprise. Et selon le type d'entreprise dont il s'agit, ça peut tout à fait être éthique et utile que de contribuer à la vie économique de cette entreprise. Et puis, par exemple, comme c'était le cas en 2019, où on était vraiment très très juste et où cet argent m'a servi à me former pour atteindre un meilleur niveau de revenus, moi, je trouve que c'était éthique du point de vue de ma famille parce qu'on avait vraiment besoin de cette somme-là. Alors bon, je ne dis pas que vivre de trading, etc., c'est forcément une position très très éthique. Je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi. Ce que je peux vous dire, c'est que en 2006-2007, j'avais par ailleurs un travail plus qu'utile à la société, donc je n'ai pas culpabilisé. Et en 2019-2020, dans la mesure où ça nous a sorti un peu de la panade, je n'ai pas culpabilisé non plus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la bourse. Vous voyez que je ne vous donne aucun conseil d'investissement. Je ne vous dis pas est-ce que c'est bien, c'est mal, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Je pense que c'est à chacun de se faire son opinion. Il faut quand même s'éduquer un petit peu sur le fonctionnement de la bourse. Il y a aussi une part, peut-être que ceux qui s'y connaissent vont me jeter la pierre en me disant mais non, c'est que du savoir, etc. Mais il y a aussi une part d'instinct. L'instinct de sentir les entreprises qui vont monter, l'instinct de se dire il faut que je me rétracte maintenant. Voilà, il faut aussi se faire confiance, mais alors je pense qu'en fait c'est mêler un petit peu de tout si vous voulez. Votre instinct est nourri de ce que vous savez et ce que vous constatez grâce à votre instinct nourrit votre savoir. Donc il faut rester prudent, se faire confiance, savoir encaisser ses pertes, savoir aussi encaisser ses gains, c'est-à-dire se dire oula, là ça va plus monter, donc je vends, même si je vais perdre 10 euros, 20 euros, même 100 euros, parce que le lendemain elle est encore un petit peu montée. Mais le surlendemain, elle se casse la figure et si j'avais trop attendu, peut-être que je n'aurais pas gagné d'argent sur cette valeur. Donc voilà, savoir aussi encaisser ses bénéfices et liquider une valeur quand on pense qu'elle va cesser de monter ou que c'est trop risqué d'attendre.
Voilà, ben j'espère que ça vous est utile, j'espère que ça vous apporte un point de vue un petit peu différent, un autre son de cloche, une autre manière d'aborder les choses que ceux qui veulent vous vendre des affiliations sur des sites genre Trading 212 ou je ne sais quoi avec des codes promo et des machins. J'en vois aussi beaucoup qui parlent d'investissement long terme avec donc des dividendes de 1 ou 2 euros par an. Enfin, ça n'est pas du tout le système que j'ai employé, donc ça générait bien sûr des revenus plus importants plus rapidement, mais avec aussi peut-être des risques différents. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que mes blabla budget, ça vous plaît. Et la prochaine fois, on parle de la facture d'électricité parce que j'essaye à toute force de faire baisser la mienne. Et c'est pas si facile, mais je pense que j'ai mis en place quelques trucs et je serai très contente d'avoir les vôtres aussi. À très très bientôt, on se retrouve de toute façon ce week-end pour le bilan de la première semaine de septembre. Bon budget, bonnes économies et surtout soyez prudents.